Votre accès à l'avion qui transporte le vice-président lorsqu'il voyage aux États-Unis et dans le monde. Montons à bord d'Air Force 2. Boeing vient de lâcher une bombe, et cela a changé tout ce que vous pensiez savoir sur Air Force 2. Pendant des décennies, le jet bleu et blanc élégant, transportant le vice-président des États-Unis, a volé discrètement, fiable, puissant et rempli de technologies classifiées. Mais maintenant, son avenir ne tient qu'à un fil. Air Force 2 n'est pas un seul avion. C'est un indicatif d'appel. Mais presque à chaque fois, il se réfère au C-32A, un Boeing 757 militarisé, conçu pour les voyages gouvernementaux de haut niveau. Ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est un poste de commandement avec des ailes, utilisé par le vice-président, la première dame, et même le président lorsque Air Force One ne peut pas faire le voyage. Et maintenant, malgré son rôle crucial, Boeing et les États-Unis. L'armée de l'air a révélé des plans qui pourraient mettre fin à l'ère du C-32A. Avec seulement 4 avions encore en service, des cellules vieillissantes et aucun remplacement direct en production, l'armée de l'air a pris une décision que peu de gens avaient prévue. Ils ne le remplacent pas. Alors, pourquoi annuler l'avenir de l'un des jets les plus critiques d'Amérique? Des programmes annulés aux coûts en hausse et aux alternatives de nouvelle génération, nous plongeons dans l'histoire méconnue d'Air Force 2 et la décision choc qui redéfinit son avenir. Attachez vos ceintures. Ce voyage ne fait que commencer. Air Force 2 n'est pas un avion. C'est un geste de pouvoir, un indicatif d'appel qui s'active dès que le vice-président des États-Unis monte à bord. Mais bien que le nom puisse être flexible, un avion a dominé le rôle pendant plus de 2 décennies. Le C-32A, c'est un Boeing 757-200 spécialement équipé, conçu sur mesure pour répondre aux exigences logistiques et de sécurité du deuxième personnage des États-Unis. Lorsque le gouvernement des États-Unis a exigé une solution de transport mondial sécurisée pour ses plus hauts responsables en 1998, le C-32A s'est présenté comme une alternative moderne à la flotte vieillissante de 37 Stratoliner C-100 en cours de retrait. Le jet sert à des fins au-delà de l'atteinte d'une grande vitesse de vol et de la fourniture d'un voyage luxueux. L'avion couvre des distances allant jusqu'à 5500 miles nautiques à une vitesse de Mach 0,8 sans s'arrêter pour faire le plein. L'avion monte en douceur jusqu'à 42 000 pieds en utilisant ses 2 moteurs Pratt & Whitney pour atteindre cette altitude sans effort. Le C-32A maintient les mêmes standards de luxe pour atterrir sur des pistes d'atterrissage éloignées qu'il atteint dans des terminaux aériens fréquentés comme l'aéroport de Heathrow. L'avion Air Force 2 offre une utilité maximale grâce à ses capacités adaptables. L'appareil remplit des fonctions pour le vice-président et des passagers supplémentaires, y compris la première dame, en plus des membres du cabinet et parfois du président. L'avion maintient sa fonctionnalité en tout temps, tout en évitant l'attention du public, qui cible normalement l'Air Force One. Monter à bord du C-32A, c'est comme entrer dans une forteresse volante, mais pas de manière massive et brutale. C'est de la diplomatie à 12 000 mètres d'altitude avec style. L'intérieur de l'avion est un modèle de luxe axé sur la mission. Il est divisé en 4 zones stratégiques, chacune conçue pour soutenir un aspect différent de l'opération aérienne du vice-président. À l'avant, il y a un centre de communication sécurisé, pourdonnant de lignes cryptées et de flux satellites. Juste à côté, une petite cuisine sert des repas rapides, tandis que le personnel et l'équipe de sécurité s'installent dans 10 sièges de classe affaires confortables. Déplacez-vous un peu plus loin et vous atteignez le centre de pouvoir, une salle privée réservée au vice-président. Pensez-y comme à une suite de bureaux volantes, complète avec un divan-lit convertible, un système de divertissement, une salle de bain personnelle et suffisamment d'espace pour transformer un vol transatlantique en salle de situation mobile. Le personnel peut travailler ensemble et modifier rapidement leur plan dans l'installation qui sert d'espace de commandement central. La hauteur sous plafond à l'arrière accueille des membres d'équipage supplémentaires et comprend des toilettes supplémentaires et un espace de rangement ainsi qu'une deuxième cuisine. Ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est un poste de commandement aérien. Le C-32A permet au vice-président de rester en contact avec Washington grâce à des communications vocales et de données sécurisées, tout en utilisant des diffusions télévisées en direct, ainsi que des capacités de fax et des systèmes d'atterrissage automatique pendant le vol au-dessus de zones dangereuses ou de crise. Cet avion représente la version la plus basique de la capacité de projection de puissance mobile. Le C-32A a tout vu, des pourparlers de paix, des urgences et des marathons diplomatiques. Et pour la plupart, il a livré sans faille. Mais la perfection ne dure pas éternellement. Les fissures ont commencé à apparaître il y a des années et elles deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Lors de son vol en 2012, le vice-président Joe Biden a subi une collision avec un oiseau qui a immobilisé son avion.
et a nécessité un changement immédiat vers un autre avion. Le secrétaire d'État John Kerry a rencontré de multiples pannes lors de missions diplomatiques étrangères essentielles qui ont eu lieu sur 2 ans. Chaque vol devait faire face à des problèmes mécaniques constants qui causaient des maux de tête persistants pendant le vol. Rex Tillerson a passé une nuit inattendue à Tokyo parce que la maintenance de l'avion n'a pas respecté le calendrier. Cela s'est produit pendant son mandat de 2017 en tant que secrétaire d'État. En 2021, la vice-présidente Kamala Harris a rencontré un problème technique qui l'a obligée à annuler son vol immédiatement après le décollage. Ce ne sont pas des dysfonctionnements isolés, ce sont des signaux d'alarme. La flotte de C-32A vieillit et avec seulement 4 avions au total, il n'y a pas de place pour l'erreur. Quand un tombe en panne, tout le plan de mission est plongé dans le chaos. Redondance, pièces minimales, plus difficiles à trouver d'année en année, entretien, plus coûteux que jamais. Et juste au moment où les appels pour un remplacement commençaient à prendre de l'ampleur, Boeing et le Pentagone ont fait une annonce surprise à laquelle personne ne s'attendait. En 2021, avec l'augmentation des coûts d'entretien et des problèmes mécaniques, l'armée de l'air a fait quelque chose que personne n'avait prévu. Ils ont mis fin au programme de remplacement du C-32A. La recherche fondamentale sur le transport supersonique a reçu tout le financement disponible, ce qui a rendu impossible la construction d'un successeur direct. Le raisonnement « regardons vers l'avenir, développons les technologies futures ». Le présent exige de développer des avions intelligents à grande vitesse, entièrement nouveaux à partir de composants de base. En théorie, ce mouvement semble intelligent, mais en réalité, il a révélé une importante lacune dans la capacité de l'Amérique à déplacer des dirigeants importants. Plusieurs compagnies aériennes avaient proposé des avions candidats pour le poste. Un 737 MAX allongé, trop petit. Un KC-46 Pegasus basé sur un 767 trop encombrant et coûteux. Un Dreamliner exagéré pour la mission. Des 757 rénovés. L'usine qui produisait ces avions a définitivement cessé ses activités en 2004, donc tenter de la réactiver est futile. En fin de compte, aucune de ces options n'a dépassé le stade de la planche à dessin. Alors, au lieu d'avancer, l'armée de l'air a redoublé d'efforts sur ce qu'elle avait déjà. Le verdict, la flotte existante de C-32A continuerait de voler jusqu'en 2038 au moins. Cela fait 40 ans de service pour un avion qui n'était jamais censé supporter autant de poids pendant si longtemps, littéralement et figurativement. La vérité est que remplacer Air Force 2 n'est pas seulement coûteux. Il est pris dans un enchevêtrement de défis logistiques, politiques, opérationnels et stratégiques. Ce n'est pas une compagnie aérienne commerciale où l'on peut simplement choisir dans un catalogue. C'est un avion chargé de transporter le vice-président des États-Unis, parfois même le président, dans des environnements imprévisibles sous une intense surveillance mondiale, et souvent lors d'urgences. Les enjeux sont incroyablement élevés, tout comme les exigences. L'avion de remplacement doit offrir un chiffrement de qualité militaire, ainsi que des communications par satellite en temps réel, une avionique avancée, des protocoles de sécurité renforcés, et une autonomie de vol prolongée sans capacité de ravitaillement. La plateforme nécessite 3 caractéristiques essentielles qui incluent des pistes de toute taille, une capacité de soutien, des capacités de vol prolongées et une technologie de poste de commandement. L'avion doit afficher à la fois l'autorité nationale et la dignité dans toutes ses destinations. Depuis que Boeing a cessé la production du 757-200 en 2004, l'avion sert maintenant de plateforme actuelle. La reprise de la fabrication de ce modèle nécessitera un investissement financier énorme, ainsi que plusieurs années pour être achevé. La décision d'acheter Airbus reste complètement interdite par des restrictions politiques. Un design entièrement nouveau d'un avion représente un défi extrême pour les ingénieurs. Créer ce nouvel avion, ainsi que son processus de développement, prendra plusieurs décennies et exigera des dépenses de recherche énormes. La dépense pour construire cet avion dépasse les avantages apportés par seulement 4 avions. L'armée de l'air gère actuellement divers projets de modernisation essentiels simultanément. L'armée de l'air a consacré des milliards au développement du futur VC-25B comme avion présidentiel et du bombardier B-20 et un Raider, ainsi que des chasseurs F-35. La priorité de remplacer Air Force 2 est importante mais non urgente par rapport à d'autres mandats dans les opérations actuelles de l'Air Force. Au sein de la structure de l'Air Force, la priorité du transport exécutif est toujours reléguée derrière l'achat de nouvelles plateformes de dissuasion stratégique et d'avions de combat avancés lors des décisions budgétaires. Plusieurs facteurs compliquent la situation concernant l'avion C-32A. C'est fiable, c'est prouvé, tout le monde sur le terrain comprend. Les pilotes et les techniciens maîtrisent le système. Une prévision précise représente la ressource la plus précieuse dans les opérations militaires. Il devient donc extrêmement difficile de justifier le remplacement d'équipements éprouvés par une technologie non testée. Ainsi, l'armée de l'air est dans une impasse. Ils savent que les C-32A vieillissent
Ils savent que les coûts de maintenance augmentent, mais ils savent aussi que les remplacer déclencherait une cascade de problèmes de financement, politique et d'ingénierie que peu de gens veulent affronter en ce moment. C'est pourquoi le C-32A reste en service. Pas parce que c'est idéal, mais parce que l'alternative, du moins pour l'instant, est tout simplement trop complexe, trop coûteuse et trop incertaine à envisager. Alors, si un remplacement n'est pas prévu, quel est le plan? Simple, tirer chaque once de performance des C-32A déjà dans le hangar. L'armée de l'air a investi dans des mises à niveau majeures, modernisant les systèmes de navigation, améliorant les cabines intérieures et renforçant les équipements de communication pour faire face aux menaces évolutives. Les mises à niveau existent dans le but d'une extension temporelle. Temps de développer des options futures, temps d'explorer des alternatives commerciales. Nous vérifierons si la technologie supersonique peut atteindre une viabilité commerciale. Le design de base du C-32A provient des années 1990, même après l'intégration des attentes modernes à travers diverses améliorations. C'est comme mettre à jour un téléphone à clapet pour qu'il fonctionne avec un système d'exploitation moderne. Ça marchera, mais à peine. Chaque année, la flotte continue de voler et la pression monte. Une défaillance majeure, un voyage diplomatique qui tourne mal et la conversation pourrait basculer du jour au lendemain. Le temps presse et tout le monde au Pentagone le sait, tandis que le C-32A s'accroche à sa pertinence. En coulisses, l'armée de l'air envisage discrètement ce qui pourrait venir ensuite. Pourrait-il s'agir d'un 737 MAX fortement modifié? Peut-être. Un Dreamliner réutilisé ou un avion furtif dépouillé? C'est possible. Un transport VIP supersonique construit de toutes pièces, c'est l'objectif ambitieux. Et certains analystes budgétaires disent que ce n'est pas aussi fou que cela en a l'air. Il y a même eu une brève tentative de combiner le remplacement de l'Air Force 2 avec d'autres avions de commandement vieillissants, comme le U-4B et le U-6B. Ce plan s'est rapidement effondré, se fragmentant en programmes distincts en raison des différences de mission et des conflits de financement. Nous nous retrouvons donc avec une flotte en suspens, un avenir rempli de points d'interrogation. La seule certitude, à un moment donné, le second de l'Amérique aura besoin d'un nouvel appareil. Et quand ce moment viendra, il ne s'agira pas seulement de choisir un avion, il s'agira de choisir le prochain symbole de l'autorité américaine dans le ciel. Air Force 2 n'obtient peut-être jamais les gros titres de son homologue présidentiel, mais ne vous y trompez pas, il est tout aussi vital. C'est le centre de commandement mobile qui maintient le leadership américain en mouvement lorsque les enjeux sont les plus élevés. C'est le sentinelle silencieux derrière les pourparlers de paix, les sommets de crise et les missions classifiées. Et en ce moment, il vole sur du temps emprunté. La révélation de Boeing n'était pas juste une annulation, c'était un signal, un avertissement, un défi lancé à la communauté de la défense pour anticiper et réagir rapidement. Car une fois que cette flotte vieillissante atteindra sa limite, il n'y aura pas de plan de secours, pas d'avion de réserve prêt à prendre le relais. Alors, que se passe-t-il ensuite? Cela dépend de ce que l'Amérique décide de prioriser. Continuons-nous à réparer une plateforme héritée ou faisons-nous le saut audacieux vers ce qui vient ensuite? Une chose est certaine, Air Force 2 n'est pas seulement un avion, c'est une mission, un message, un mouvement. Et le monde regarde pour voir où il volera ensuite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.